Et juste, tu peux nous dire où est-ce que nous sommes là? Juste devant le FNSEA. Vous sortez du FNSEA, vous? Ah non, vous... Ah. Si vous venez de la FNSEA, vous avez le droit de rouler sur la dame. vous avez le droit de casser et vous êtes protégé par la police. Monsieur, et puis surtout, ce que j'ai envie de dire aux policiers qui sont ici, c'est qu'en fait, c'est dans leur intérêt aussi d'avoir une agriculture à peu près respectable. Déjà parce que eux font partie du service public et que là, ils se mettent au service d'intérêts privés, donc ce qui est un peu paradoxal. La FNSEA, c'est... Enfin, j'ose pas appeler ça des agriculteurs, j'appelle plutôt ça des empoisonneurs, puisqu'ils revendiquent même d'aller au-delà aujourd'hui des restrictions européennes sur les pesticides, par exemple. Donc c'est des gentleman farmers, c'est des exploitants agricoles, enfin des exploitants dans tout le sens du terme, on pourrait dire plutôt des exploiteurs, puisqu'ils exploitent aussi leurs salariés agricoles, mais c'est surtout des gens qui veulent produire pour faire de l'argent et pas pour nourrir la planète. Ils n'ont rien de paysans, faut pas déconner. Ils ont rien de paysans. On va pas les appeler paysans. Ah non. C'est pas des paysans. C'est des empoisonneurs et des tueurs de ragondins. C'est des gens qui se servent de la terre pour faire du profit à fond et sans aucune vergogne, sans soin de la santé des gens ni quoi que ce soit. Je veux dire, c'est les gens qui veulent nous tuer. Ils vont nous tuer. C'est un syndicat d'agriculteurs, de gros agriculteurs intensifs, très productivistes et paraît-il liés à l'extrême droite. Il paraît que leur boss est un sacré lascar. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est que cette FNSEA reçoit tant de l'État que de la communauté européenne des fonds colossaux, alors que d'autres, je pense à la Confédération paysanne, qui font une agriculture de proximité, qui font une agriculture sur des parcelles tout à fait à échelle humaine, eux ne reçoivent quasiment rien. C'est un soutien aux zadistes, puisqu'ils sont quand même encerclés, les pauvres, hein, donc ils n'ont aucun moyen de communication. Personne ne peut leur emmener du matériel, ni quoi que ce soit, du ravitaillement. Je veux dire, ils sont pris en otage. Depuis plusieurs mois maintenant, le harcèlement des pro-barrages à l'encontre des opposants se fait de plus en plus virulent et violent, avec des passages à tabac, des destructions des infrastructures des opposants, des intimidations aux abords de la zone d'occupation. Et en plus, ça a tué Rémi Fraisse. Ne serait-ce que pour ça, je serais venue. Je me demande qu'est-ce que vous protégez en fait. Vous avez une réponse à apporter? La police est chargée de défendre les bandits. C'est un peu ça. Les agroalimentaires intensifs, la malbouffe, voilà ce qui est défendu par la police. C'est important parce que la FNSEA actuellement est en train de bloquer complètement les zadistes du Testet, en espérant qu'ils vont être découragés en attendant les recours, parce que le conseil général du Tarn et la préfecture derrière n'ont qu'une hâte, c'est d'évacuer la zone pour pouvoir faire quand même un barrage. Il paraît aussi qu'il y a eu des mouvements sur les maires, un peu de pression par certains partis plutôt, assez radicaux, voire très violents. Voilà. Et la FNSEA recourt à des méthodes brutales, c'est un faible mot. Donc on vient protester pour exprimer notre désaccord face à cette brutalité, face à ce passage en force, puisqu'il y a une opposition au barrage et ils ont voulu passer en force malgré tout. Quoi. C'est super chaud là-bas parce que du coup il y a des milices qui sont quand même un petit peu protégées par les gardes mobiles et la police, la gendarmerie, tout le monde. Et du coup ils sont en train de faire une prise d'otage de la métairie neuve, donc de la maison qui sert de refuge pour les opposants au barrage, sachant qu'il y a déjà eu un mort là-bas. Vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu peur. La FNSEA est une milice. La FNSEA est une milice. Donc je voudrais leur dire, la police est avec nous, vous êtes de notre côté, on a envie avec vous de vivre dans un monde meilleur, et les méchants, c'est pas nous, c'est eux. Sauf qu'a priori, ce qu'on m'a dit moi dans les lycées agricoles, c'est si tu fais pas partie de la FNSEA, déjà, n'espère pas pouvoir t'installer en agriculture. La situation devient intenable, relève de l'état de siège. Les soutiens sont empêchés de pénétrer dans la zone. Les occupants peinent à se ravitailler. FNSEA, milice! FNSEA, milice! FNSEA, milice! FNSEA, milice! Il est où Xavier? Xavier, il est où? Je veux lui causer. Par le biais de la FNSEA,
Ils mettent les casques. T'as pas de casque, Pas toi. tapé, pas casque. Faites comme Jacques Chirac, prenez le métro. Attendez, ils vont arriver, de toute façon, ils vont nous casser la gueule, c'est bon. Nous ne voulons pas de barrage à Sivens parce que nous nous opposons aux logiques agricoles productivistes, parce que nous n'oublierons pas que les gendarmes ont tué Rémi Fraisse, parce que nous n'acceptons pas que des milices brutales imposent leur vision opportuniste, parce que nous luttons contre les aménageurs et leurs membres. Nous appelons à un rassemblement lundi 2 mars, ici même, au siège de la FNSEA, qui est aujourd'hui bien protégée par la police du capital, comme vous pouvez voir. Milice du capital, police nationale, milice du capital, FNSEA, milice du capital, police nationale, milice du capital, police nationale. FNSEA protège l'État, les intérêts du grand capital. Et puis faire des barrades comme ça. Moi, mon copain clown là-bas, le petit scarabée, eh ben, il dit lui c'est des zones d'évaporation rapide. Alors c'est quand même embêtant les zones d'évaporation rapide.